deux adorables écoliers. Après de longs mois de vacances avec leurs parents, et un pique-nique traditionnel où ils ont attiré tous les regards, Jacques et Gabriella de Monaco ont fait leur rentrée à l'institution François d'Assise Nicolas Barré ce lundi 9 septembre à 9h30 précise. Les enfants du couple princier sont désormais en SPELM1-, et comme l'année passée, à nouveau dans deux classes séparées. Pour en savoir plus sur leur quotidien à la FAMB, gala.fr a consulté le site de l'école. Charlène et Albert ont scolarisé leurs enfants à l'institution François d'Assise Nicolas Barré depuis qu'ils sont en âge d'aller à l'école. L'établissement se situe rue Princesse Marie de Lorraine, à 16 minutes à pied du Palais Princier. L'idéal pour permettre aux parents de les déposer à tour de rôle. D'après le site web, il s'agit d'une école mais aussi d'un collège et d'un lycée, résultat de la fusion des établissements privés d'enseignement catholique de la Principauté de Monaco. Jacques et Gabriella ne côtoient cependant pas les collégiens et lycéens, puisque ceux-ci étudient au 11 avenue Roqueville. Nous nous attachons à éduquer vos enfants au sens de l'effort, à la tolérance, au respect, à la solidarité et à la liberté, valeurs qui les aideront à trouver un sens à leur vie et leur place dans la société, indique la vie scolaire en ligne. Il semblerait que le prince et la princesse de Monaco aient investi dans l'école, qui indique s'être embellie grâce à l'aide du gouvernement princier et aux dons généreux de parents d'élèves de l'école. La FAMB a en effet fait construire une superbe estrade dans la salle 212 pour que les petits artistes en herbe puissent être montrés tout leur talent aux parents et à leurs familles, lors de la représentation de pièces de théâtre, de comédies musicales et autres spectacles de musique. Les chefs de l'établissement souhaitent également sensibiliser les écoliers à l'environnement, puisqu'ils ont signé le pacte école dans le cadre de la charte pour la transition énergétique. Auprès d'Albert II en personne. Les élèves, leurs familles et le personnel des différents établissements sont sensibilisés régulièrement à cette cause chère à notre prince souverain, peut-on lire. Supérieur à Léonore d'Espagne, Victoria de Savoie. Dans quelles écoles étudient les princes et princesses? Des écoliers tous habillés de rouge du côté des tenues, le prince héritier et sa sœur doivent porter les polos rouges avec l'écusson de l'établissement, comme l'indique le règlement intérieur. Coût de l'uniforme, 23 € pour le polo à manches longues des filles, 29 € pour le pull au col en V des garçons. Les écoliers peuvent également acheter des vestes ou des doudounes pour 35 €. Le site de la FAMB propose un pack avec 4 polos, une veste et un pull pour 155 € au total. La seule fantaisie qu'autorise l'établissement concerne les cartables. Jacques en a choisi un à l'effigie de Super Mario et Gabriella a préféré un modèle rose à paillettes. Quels cours ont Jacques et Gabriella? D'après la liste des livres recommandés pour l'année scolaire, les élèves de SPELM1-, ont des leçons de français, d'orthographe, de mathématiques et d'anglais. Ils apprennent aussi l'histoire de Monaco et suivent des cours de catéchèse. Ils n'ont école que les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les parents peuvent aussi inscrire leurs enfants à l'étude, réservée aux élèves de SPEL2-, et de SPELM2-. Ce n'est pas un temps de soutien, les élèves s'avancent dans le travail donné par l'enseignant dans le cahier de texte. Les élèves ne pourront en aucun cas quitter la salle avant 17h45. Après l'étude, un enfant peut rejoindre la garderie jusqu'à 18h ou quitter seul l'école sur autorisation écrite des parents, précise le règlement. Difficile cependant de savoir si Jacques et Gabriella iront effectivement à l'étude du soir. À noter que la réunion des parents professeurs aura lieu le 12 septembre à 17h. Des cordons bleus et des spaghettis bolognaises au menu de la cantine. Enfin, la cantine.
Là encore, le mystère demeure quant à savoir si les jumeaux ont un régime demi-pensionnaire ou bien externe. Quoi qu'il en soit, l'école propose des menus appétissants pour ses jeunes écoliers. Pour le jour de la rentrée par exemple, les élèves ont eu au menu, assiette de charcuterie ou betterave vinaigrette ou pamplemousse, spaghetti bolognaise, courgettes, yaourt ou fromage à la coupe puis mousse coco ou fruits au sirop en dessert. Pour le reste de la semaine, la cantine prévoit des cordons bleus, des alouettes de bœuf à la niçoise ou des filets de colin meunière citron, et pour une touche sucrée, des tartes fines aux pommes et des madeleines. De véritables festins. Crédit photo, Dana Presse.